Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez. À chaque fois, vu la ferveur du public et vu l'engouement qu'il y a ici, je suis obligé de revenir à Dakar pour rendre cet amour qu'on m'a donné. Merci beaucoup. Gims, bonsoir. Bonsoir. Là, toi aussi, tu étais là. Il y a de cela Ça fait un petit moment. Hein, 2 ans. 2 ans. C'est Non, 2 non, ans ou 2 plus ans, non, 2 ans. 2 ans 2 ans, 3 ans. 3 3 ans. ans, Hein. Ouais, ouais. C'était au monument de la Renaissance. Exactement. Rempli d'histoire, le monument de la Magnifique. Renaissance africaine. Magnifique. Et puis accueilli à grande pompe. Et puis les gens vous ont montré beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Exactement. Et c'est à cause de cette chaleur que vous revenez encore. Exactement. Je reviendrai, tout comme dans les autres pays voisins. Ça fait un moment que je ne suis pas venu en Afrique. Ça fait vraiment longtemps. Donc là, c'est marrant de partager la scène avec Dadju. Non, c'est bien. Je trouve que c'est une belle histoire. Il y a quelque chose à raconter. C'est bien. Alors, des frères qui partagent la scène, une famille de musique. Mais je vais déjà te demander, dans la famille, d'où vient l'inspiration dans la musique? Notre papa est musicien. Bien sûr. Son papa lui-même était musicien. Donc on a baigné dans la musique, tout simplement. Depuis tout petit. Donc je pense que c'est un peu héréditaire. C'est quelque chose qu'on se transmet. Voilà. Ça existe, hein, ces choses-là. C'est l'ADN, les choses qu'on transmet malgré nous. Je pense que c'est réel parce que dans toute la famille, pratiquement tout le monde chantonne un petit peu. Tout le monde est amoureux de la musique. Tout le monde aime le son. Passionné, vous aussi. Est-ce que le grand frère a tellement influencé le petit frère? Bah, c'est vrai qu'il a joué beaucoup dans le fait que je me sois lancé dans la musique. C'est lui que je suivais souvent au studio, que j'accompagnais souvent au studio. Et voilà, un jour, il m'a proposé tout juste comme ça de faire un son avec lui au studio qu'on a fait. Et c'est parti de là, en fait, avec les impressions des gens que j'ai eues qui m'ont dit de continuer, d'essayer encore et encore et d'essayer de faire mieux. Et aujourd'hui, on est là, on arrive à partager la même scène. Je suis vraiment content. C'est vrai, content, mais vous dites très souvent qu'il est le grand frère, qu'il est le numéro 1 et que la concurrence, c'est les scènes. Il y a vraiment une vraie concurrence très saine, très familiale. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il est le numéro 1, vous voulez lui dire quoi, le grand frère? Comment ça? Vous voulez lui dire quoi? Ouais, non, il est le numéro 1, il est le numéro 1, vous le dites très souvent. Ouais, et donc tu veux que je le redise encore? Dis-moi. Devant lui, tu veux que je le Dis-moi, redise devant lui? tu l'as dit ailleurs. Dis-moi, je t'ai regardé. Non, mais je l'ai dit et je le répète encore, hein, Gims, c'est le numéro 1 et en ce moment il a son nouveau petit surnom qui le suit, c'est l'artiste de la décennie. Ouais. Donc on l'appelle Décennie Man en ce moment là parce qu'il mérite ce titre. Après ce qu'il a fait ces 10 dernières années, rester numéro 1 pendant 10 ans, c'est pas quelque chose de facile. Nous, chez nous, tu sais comment on l'appelle, nous? Comment, dis-moi? Gims? Comment vous m'appelez ça? Ah, d'accord, je vais te dire, tu sais pas, ça, moi. hein? Tu es le Messi. Messi, Ouais, le joueur. Ouais, Le Messi de la le musique. Messi, les 6 ballons d'or et tout. Ah, bah, ça me fait plaisir. Le Messi de la musique. Ah, ouais, franchement, c'est flatteur. Et ça. les animateurs, ils disent à la radio, je vous propose Gims, qui est aujourd'hui le Messi de la musique. Il a tellement eu de succès, il a tellement eu de... Voilà, c'est fait comme plaisir. ça. À Dakar, Ouais, vous êtes appelé comme ça. Ça me touche, ça. Je savais pas. À Dakar, vous êtes appelé comme ça. Mais dites-moi, avoir vendu autant de disques depuis des années, et finir le Stade de France, après le Stade de France, est-ce qu'il y a encore des challenges pour vous? Bien sûr, il y a toujours des challenges. Le Stade de France, c'était bien sûr une étape indiscutable. Il fallait passer par là. Là, j'ai des projets, que ce soit avec Dadju, ce premier concert qu'on fait en commun aujourd'hui, je pense pas que ce soit le dernier. Ouais. Il y a d'autres projets, il y a Dadju qui a sorti son album. Moi, je prépare autre chose. Il y a plein de choses. Il y a les tournées à l'étranger. Je pense qu'il y a toujours tant que... Des challenges, mais le Stade de France est énorme. Oui, c'est énorme, c'est vrai. C'est énorme, c'est l'un des... après le Stade de France, moi, j'ai vu des artistes refuser le Stade de France, ils ont dit non. C'est pas évident. C'est un stade qui est compliqué. Ouais. Il est très grand. Ouais. Alors, pour revenir à la musique, tous deux, frères, vous avez que du respect pour la femme. Vous le chantez, vous couronnez la femme, vous lui mettez des fleurs tout le temps. Si Ouais, si, tous les deux. Il Hein. met des fleurs, Ouais, des fleurs et vous donnez des fleurs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme est au cœur de tout ce que vous faites. Bah, bien sûr, après la femme est au cœur de tout à la base. Mais
Mais oui, bien sûr, là, on a ce respect, cette éducation du respect du respect de la femme, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Après, c'est vrai que ça nous arrive souvent de le chanter parce qu'on a l'habitude tout simplement de chanter ce qu'on ressent ou de chanter ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. En fait. Gims, la femme, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour toi? On va dire que les chansons d'amour, c'est le thème qui ne s'épuise jamais. C'est pour ça qu'on a autant de chansons d'amour. Donc tout un album, on peut parler du même thème, l'amour. Mais on ne peut pas parler dans tout un album de la drogue ou bien de la guerre sur tout un album. Mais on peut parler de l'amour sous différents aspects. C'est pour ça que ce thème il est récurrent, il revient tout le temps, qu'on parle toujours de la femme, etc. Parce qu'il y a tous les jours une histoire d'amour quelque part. Des gens qui se marient, qui se séparent, qui s'aiment, qui se haïssent. C'est pour ça que on n'en aura jamais fini avec ça. Vous avez été pendant longtemps, comme a dit Dadju, numéro 1 en France depuis. Et aujourd'hui, vous venez à Dakar. Encore, dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir en Afrique, de revenir chez vous en Afrique? Ça représente beaucoup de choses. Moi, je suis T'as quitté à 2 ans? J'ai quitté à 2 ans, exactement, le Congo. Très peu de souvenirs, j'y suis retourné un petit peu et tout. Le fait de revenir ici, victorieux, c'est une sensation particulière parce que je me sens chez moi en France, bien sûr. Mais quand tu reviens vraiment chez les tiens, en Afrique noire, chez les gens de ta couleur de peau, etc., c'est différent. C'est vraiment différent. Et tu sens, moi, la première fois que je suis venu chanter en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. J'étais choqué de voir autant de gens qui me connaissaient. Ça m'a bouleversé. Et depuis ce jour-là, je fais des tournées en Afrique. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente, Dadju, pour toi aussi, l'Afrique, de revenir en Afrique, de venir, comme a dit Gims, chez toi? Bah, regarde, l'Afrique, c'est vraiment... les Africains m'ont vraiment donné un amour et une force incroyable. Et surtout quand j'ai commencé ma carrière solo, le premier concert en Afrique que j'ai fait en solo, c'est à Kinshasa. Ça a été à Kinshasa, donc et revenir avec mon père, ma mère et l'endroit où ils sont nés, où ils ont grandi et faire ce concert-là devant tous les Congolais, c'est vraiment une fierté et ça fait vraiment chaud au cœur de se dire que voilà, t'es de retour à la maison et t'es accueilli comme ça par les tiens, tu vois, tes frères et sœurs, ça fait vraiment plaisir. Et vous sentez que vous êtes chez vous partout en Afrique? Honnêtement, oui. Dakar, tu sais, on m'a souvent dit, quand j'ai commencé ma tournée en Afrique, on m'a souvent dit là-bas c'est un peu difficile, là-bas ils sont très sectaires, ils aiment que les sons de chez eux ou là-bas. Mais partout où j'ai été, on m'a super bien accueilli, dès l'aéroport jusqu'à l'hôtel, jusqu'à la salle de concert, et à chaque fois c'était rempli de monde et à chaque fois ils connaissaient les sons par cœur et à chaque fois ils m'ont donné le même soutien, donc je me sens un peu chez moi partout en Afrique. Question particulière pour tous les deux. Est-ce que le grand frère il vient écouter et valider un peu ce que tu fais en studio? Grand frère, ça y est, j'ai fini d'enregistrer. Viens écouter en studio avant la sortie. Honnêtement, il a toujours son avis à donner, quoi qu'il arrive, dans tout ce que je fais au niveau de la musique, même au niveau de ma vie personnelle. Et son avis compte beaucoup. Ça veut dire que quand il va pas forcément me dire il faut faire ça ou il faut pas faire ça, mais il va plus m'aiguiller en mode j'aime bien celui-là, j'aime un peu moins celui-là, n'oublie pas de continuer à faire ça, il faut surtout pas que tu te lances dans ça, tu vois. Et c'est plus cet avis-là qui compte pour moi, comme il a fait pour le premier album, pour le deuxième album, et même quand j'étais en groupe, ça a toujours été la même chose. Il vient t'écouter en studio, t'apprécier, te regarder et puis partager avec toi le studio quand tu enregistres? C'est arrivé beaucoup de fois dans les débuts, avant qu'il commence sa carrière solo vraiment, où il avait un peu plus de temps. Donc de temps en temps, il me rejoignait au studio, comme il l'a fait encore il n'y a pas longtemps, il m'a rejoint au studio. Donc dans ces moments-là, bien sûr, il écoute, il découvre. Donc je pense que ça lui permet aussi d'entendre, d'écouter autre chose. Vous savez, quand on est dans un album, on est en train d'enregistrer quelque chose, etc.
on est concentré sur quelque chose. C'est important de lâcher un peu et de sortir de là et d'aller écouter autre chose. De venir en studio, pas seulement pour travailler, mais pour s'asseoir, pour discuter, pour écouter du son. Donc bien sûr, ça nous arrive, ça lui arrive souvent. Alors, histoire de changer un peu, est-ce que Dadju Gims, il est excellent au football ou il n'aime pas le football? Donc on appelle le grand qu'on appelle Messi. Est-ce vous l'avez connu, vous êtes frères. Alors, quand il est petit, jouait-il au foot? Savait-il vraiment jouer au foot? Il a fait beaucoup de sport, hein. Il a fait beaucoup de sport quand il était plus jeune, plus du sport de combat. J'ai de quoi avoir peur à côté de lui. Là, il sait se maîtriser. Il sait se maîtriser. Super. Après, honnêtement, comme on dit, lui, on dirait il est né sous une bonne étoile. Il peut ne pas pratiquer un sport, mais quand il arrive, il va prendre un ballon de basket, il va shooter de super loin, il va le mettre. Tu vois, on ne sait pas quelle chance il a eu, mais il va faire un retournette acrobatique, il va la mettre en pleine lucarne, personne ne sait comment il a fait, tu vois. Ah là, c'est pourquoi donc on l'appelle Messi chez nous. Alors, lui, jouait-il bien au football, hein, pour faire l'interview croisée? Jouait-il bien au football? C'était quoi sa passion? Non, lui, il a grandi en cité, donc eux, ils avaient cette routine de jouer au foot en bas. Moi, j'ai grandi dans Paris, dans les quartiers, etc. Je n'étais pas trop au foot, moi, mais lui, il joue très bien. Et il jouait plus souvent que moi, bien sûr. Alors, revenir sur Dakar avec notre ami Rachou qui organise ce grand spectacle et puis qui fait honneur à nous, les disques jockeys, parce qu'on a commencé à faire de la radio ensemble. Aujourd'hui, il vit en France parce que il vit en France. Nous, on est là. On est resté, on a fait des choses. Lui aussi, là, il continue encore à faire des choses. Dites-moi un peu, on peut s'attendre à quoi dans ce spectacle-là qui se prépare? Parce qu'on ne vous a jamais vu ensemble en Afrique, en tout cas, sur scène. Est-ce que vous partagerez le micro samedi pour justement livrer un spectacle différent? Bien sûr. Déjà, ce qui va se passer, c'est que pour lui comme pour moi, c'est la toute première fois qu'on va faire partager une scène pour tout un show, pour tout un concert. Il a énormément de sons, il a énormément de hits. Je pense que je commence à en avoir pas mal aussi. Donc en additionnant les deux, je pense que on peut que multiplier le plaisir. Donc on est en train justement de peaufiner les derniers détails, mais je vous promets un show non-stop qui va vous faire transpirer. Gims, Dakar a de la chance, Dakar a vraiment de la chance de vous avoir tous les deux, d'avoir l'exclusivité mondiale de vous deux sur cette même scène. Franchement, je trouve, oui, que Dakar a beaucoup de chance. Franchement. Non, c'est vrai, parce que il y a plein d'autres pays, du coup, maintenant, qui se sont plaints, entre guillemets, qui désirent aussi maintenant une scène similaire. Et voilà, bon, la première, c'était à Dakar, c'est comme ça. Et c'est très bien. C'est très bien. Alors, dites-nous un peu, c'était difficile la vie, aujourd'hui ça change. Qu'est-ce que vous conseillez à cette jeunesse africaine qui des fois, que vous voyez de très loin, qui prend des barques, qu'on n'arrive pas à expliquer, qui prennent les barques et puis qui veulent rejoindre l'Hexagone? Vous savez, des fois c'est difficile chez nous. Bien sûr, ouais, c'est toujours difficile, hein. Après, parce que vous avez vécu aussi, vous aussi, des difficultés dans la vie. Bien sûr. En prenant l'exemple de Gims, on sait où il est né, on sait pourquoi il a quitté le pays et ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. J'ai moi-même eu mes propres difficultés. Vous savez, il n'y a pas de remède miracle à ce moment-là. On essaye juste d'être positif et d'aller de l'avant et de prier. C'est super important, il faut savoir prier, demander de l'aide, avoir un très bon entourage, parce que j'estime moi aujourd'hui être là grâce à un bon nombre de personnes qui m'a donné un coup de main, qui m'a donné de l'aide, et voilà, et rester fort tout simplement. Le grand Gims, comment est-ce que vous voyez ça, ces difficultés, parce que l'Afrique est très riche, des richesses particulières, des richesses, mais qu'on n'arrive pas, nous, à exploiter très souvent, et puis des fois, c'est difficile. Ah, ça, c'est le grand débat, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le grand souci de l'Afrique. On a des richesses, on est certainement le continent le plus riche du monde, mais bon, voilà, on ne profite pas de ces richesses-là. Et si vous devez conseiller cette jeunesse africaine, des fois qui, dans des difficultés que vous avez vécues vous aussi, prennent des fois des embarcations de fortune pour allier l'Europe?
Je pense que c'est une richesse d'aller en Europe, de s'instruire et de revenir ensuite dans nos pays d'origine, etc. Et ramener ce qu'on a appris, ce qu'on a pu obtenir, etc. Le ramener, le mettre au service de l'Afrique. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Pour les ressortissants, je parle pour les ressortissants. Tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets, d'étudier dans les grandes écoles ou de faire des études, etc. Mais ceux qui le peuvent, je pense qu'ils sont responsables par la suite des autres, en revenant et en enseignant. En revenant et en enseignant. Merci. J'ai juste, dans la musique, il y a toujours des hauts et des bas. Vous vivez toujours que des hauts. C'est à force de travail, de rester toujours dans son sujet, que vous y êtes aujourd'hui au sommet 2e et 3e en France en 2018. Concentré toujours sur son sujet, qui est la musique. Excuse-moi, répète-moi la question, j'ai pas bien. Je dis, aujourd'hui, le grand frère, en 2018 par exemple, il a été deuxième des ventes derrière Johnny, d'accord? Vous, 3e. Comment vous faites pour vous maintenir? C'est que vous êtes toujours concentré sur votre sujet, qui est la musique seulement? Bah c'est du travail tout simplement. C'est du travail. Je pense qu'on n'a rien sans rien et que la chance n'y est pour rien tout simplement. C'est vraiment du travail, de l'assiduité et puis de la discipline tout simplement en continuant de travailler, en se mettant des limites, les objectifs comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il se lance en disant je vais faire le Stade de France et qu'il le remplisse, le fait que je dise je veux faire le Parc des Princes. C'est des objectifs qu'on se donne toujours plus haut pour aller encore plus loin et puis les résultats suivent le travail. Oui, Gims, dites-moi, toujours le travail? Après, je pense pas que je suis un gros bosseur, moi. Je sais pas si je suis vraiment un gros bosseur, mais oui, bien sûr. Bien sûr, le travail. Le talent ne suffit pas tout le temps. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous, jeunes Africains, vous voyez, nous travaillons comme Rakhou. Il a essayé de monter ce spectacle-là, ce grand spectacle-là. Et Dakar, nous serons à guichet fermé ce samedi. Vous revenez encore à guichet fermé. Comment est-ce que vous appréhendez ces instants-là où vous savez que vous débarquez à Dakar et vous arrivez, il n'y a plus de place pour qui que ce soit. Il reste qu'à assurer la sécurité et vous, à gâter la scène. Ah, franchement, déjà, je savais même pas qu'on était full. C'est ça Dakar. Mais même moi c'est ça Dakar. Tu me l'apprends. Tu nous apprends ça. Ah, mais l'année dernière, t'as vu ça? T'étais là, mon cher, l'année dernière. C'était hop, là, guichet fermé, personne ne pouvait avoir. Là c'est la queue partout. Les gens continuent encore à chercher des billets. Si on avait augmenté aussi l'espace et encore vendre des billets, on allait encore en vendre encore, mais ce sera à guichet fermé. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Quand on apprend ça, à chaque fois que tu apprends qu'une date est sold out, etc., ça te fait vraiment quelque chose. Tu sens l'amour des gens, quoi. Tu sens l'envie des gens, l'amour, le respect. C'est motivant, quoi. Bien sûr. Rendez-vous. J'ai encore mon journal. On a eu du retard. On devait se voir à 19h. Malheureusement, je n'ai eu que 20 minutes parce qu'en fait, le journal, c'est un rendez-vous. Et je dois respecter les institutions de la radio. Je dois respecter les institutions de la radio. Vous dites quoi à chaque Sénégalais qui a déjà pris son billet pour venir vous voir? Tu dis quoi? Venir te voir. Allez, vas-y, dis-leur. Dis-leur. Là, ils savent déjà. Je pense qu'ils savent très bien pourquoi ils ont pris leur billet. On leur réserve un show unique. Unique vu que c'est une première mondial d'ailleurs un show Gims et Dadju et voilà, on va faire la fête, vous le savez très bien, vous le connaissez, vous nous connaissez très bien, donc il n'y aura aucun regret, venez léger parce qu'il va faire chaud. Dakar, nehna trop. Ça commence à parler Wolof, j'ai vu la vidéo. Yo, content nga. Tu dis content na. Contana, c'est quoi ça? Je suis content. Contana. Et demain, je viendrai sur scène. Le samedi, vous donnez quelques mots. Okay. Comme ça, vous allez dialoguer avec le public. Là, et je serai votre guide à côté de Rakhou. Let's go. Dakar vous dit merci d'avance. Dakar vous dit merci d'avance. Et sachez que nous, en tout cas, d'ici, on est très fiers.
parce que l'année dernière, on était ensemble et on était venus au concert. Moi, qui avais fait l'ITV, je n'avais pas la chance de te voir de très près parce que je n'arrivais pas à y accéder tellement qu'il y avait du monde, mais je vais venir très tôt pour samedi. Je serai là. Merci, très fier. Merci Bon courage et bonne continuation Merci pour beaucoup. le reste. E-Radio vous dit merci.